L'unité, l'union, la solidarité et la communion. Tels sont les mots d'ordre des manifestants du Irak de ce vendredi 2 avril. Des milliers de manifestants ont battu le pavé pour le 6e vendredi consécutif depuis la reprise effective du Irak le 22 février dernier. Des milliers de manifestants ont lancé diverses marches pacifiques à Alger, Béja, Bouira, Constantine, Annaba, Oran et plusieurs autres villes à travers le pays. Ce vendredi 2 avril est un rendez-vous très particulier. Et pour cause, le Irak est ciblé par de nombreuses manipulations visant à semer la zizanie dans les rangs des militants et activistes du mouvement populaire algérien. Des polémiques idéologiques, des conflits personnels ou des collisions entre intérêts divergents ne cessent de prendre de l'ampleur au sein du Irak. Ces divisions risquent d'affaiblir dangereusement le mouvement contestataire qui négocie en ce moment un virage important à la veille du mois sacré du Ramadan qui sera très amer pour les Algériennes et Algériens en raison de la crise économique et financière paralysant le pays. Face à ces divisions, de nombreux manifestants ont brandi ce vendredi des pancartes appelant à l'union nationale, à la solidarité entre tous les acteurs du Irak. Islamistes ou laïcs, nous pouvons vivre tous en paix dans un système démocratique, préconisent ces pancartes qui insistent sur l'importance d'un consensus national en faveur du changement. Ces slogans pacifiques apportent de la sérénité après plusieurs jours de tensions vives qui ont failli dégénérer en divisions irrémédiables. Une situation qui profite largement au régime algérien en place qui joue sur ces tensions internes au sein du Irak pour prolonger le statut actuel. Rebondissement majeur dans l'affaire du neveu du haut responsable de la DGSN dont les dessous ont été révélés par Algérie par. À la suite des articles qu'on a publiés, la justice algérienne a décidé finalement de réagir rapidement en ouvrant ce dossier. Le neveu de l'actuel inspecteur général de la DGSN, le contrôleur de police Lazreg El Ghali, l'un des hauts responsables les plus influents de la police algérienne qui fut par le passé le secrétaire général de la DGSN, a été convoqué pour une comparution immédiate devant le tribunal de Mosterane mais le parquet a décidé au début de cette semaine de l'incarcérer en le plaçant sous mandat de dépôt, ce qu'on a pu confirmer auprès de plusieurs sources concordantes. Le parquet s'est appuyé sur les résultats des analyses effectuées par un laboratoire spécialisé sur les prélèvements réalisés le jour même de l'accident provoqué par Malik Lazreg, le neveu du contrôleur de police Lazreg El Ghali et le fils de l'ex-sénateur du FLN Mohamed Lazreg. Ces analyses médicales ont confirmé un taux d'alcoolémie élevé permettant ainsi à la justice de considérer que le conducteur était bel et bien en état d'ivresse lorsqu'il était au volant de sa voiture. La décision du tribunal de Mosterane a suscité la stupéfaction de la famille de Malik Lazreg. La famille du jeune conducteur a exprimé son indignation dans une déclaration faite à Algérie en estimant qu'il s'agit d'une mesure très sévère que les circonstances de l'accident ne sauraient justifier car aucun des 3 policiers dont le véhicule a été violemment percuté le jour de l'accident n'a été mortellement blessé. La famille de Malik Lazreg maintient sa version initiale des faits consistant à affirmer que les freins du véhicule étaient défectueux et ont fini par lâcher lorsque la voiture était en pleine vitesse. Des sources sécuritaires ont démenti catégoriquement cette version des faits et assurent que le fils de cet ex-sénateur FLN était bel et bien en état d'ivresse lorsqu'il avait provoqué ce grave accident, au cours duquel le véhicule de la police algérienne a été sérieusement endommagé. Cet accident a eu lieu à l'entrée de la ville de Mosterane au niveau de l'axe routier qui mène à Oran. Ces sources ont crié au scandale lors des premières publications d'Algérie car il s'est avéré au début de cette affaire que le fils de l'ex-sénateur FLN n'a jamais été inquiété en dépit de sa conduite en état d'ivresse et de sa responsabilité pénale dans cet accident qui aurait pu coûter la vie à 3 policiers en fonction.